à tous, Bonjour à bienvenue sur ZTVision. Donc pour suivre toujours l'actualité du carnaval, aujourd'hui l'émission sera donc dédiée à la BDN, mon cher Romain Guiraud. La brigade des neufs, comme on dit, par Voilà. chez nous. Donc moi-même, Romain Guiraud, vais présenter cette émission en compagnie de... Fabrice écoute. Ouais. Et c'est parti. On me dit à l'oreillette, Fabrice, que Tonio serait avec un membre de la BDN en direct d'un garage, donc on va lui laisser la parole. Tonio, à vous de jouer. C'est parti. Bonjour Stéphane. Bonjour, Tonio. Bienvenue chez ZTV. Donc petit reportage donc sur toi, donc le premier prince du carnaval. Donc d'abord on va commencer par une petite présentation. Alors, je m'appelle Stéphane Morel, élu premier prince du carnaval, donc l'année 2005. Donc, ça fera le 10e prince. Donc, je me sens un peu vieillir. Donc, j'espère que le renouveau sera un peu plus jeune. Alors, tu faisais partie, ou tu fais toujours partie aussi d'un groupe, tu fais partie de la philanthropique. Donc, ça, c'est encore tout nouveau là pour toi. Alors, je suis un jeune philanthrope avec le blouson rouge. Ça, c'est un téléphone qui sonne, mais c'est pas grave. Laisse sonner, laisse sonner. C'est qui? Oh, ça doit être horrible. Allez, on y va. Donc, je suis rentré à la philanthropique l'année passée, donc ça a été validé l'année passée. Par contre, je fais partie du groupe des débrouillards, dont je suis le président depuis 1988. Donc, t'es même pas né. Un ancien char avec une soixantaine de participants. Donc, on reste actif dans les deux domaines. Alors tu as été le tout premier prince donc élu du carnaval. Quelle émotion ça t'a fait ce soir-là, cette année-là, tout le carnaval que tu as pu vivre, donc avec cette cape et cette médaille? Alors pour l'anecdote, la cape je ne l'avais pas parce qu'il a fallu la créer. Voilà. Ça c'était pour voir si tu suivais en fait. C'est à mettre dans les annales ou dans les questions, on ne sait jamais, quoi. Donc l'élection 2005 était un petit peu, on va dire, particulière puisque c'était un lancement au niveau de la philanthropique. Le plaisir de gagner, le soir même, je veux dire, je pense que tous les princes qui ont gagné, c'est surtout on ne se rend pas vraiment compte, on s'en rend compte plutôt le lendemain ou le surlendemain ou quand on revient un petit peu sur terre. Quand on a mal à la tête. Les bobos têtes, oui, voilà, les petits pouces à l'envers. Non, mon plus grand plaisir, enfin l'anecdote la plus, comment je vais dire, la plus émotive, c'était de traverser la Grand Place et de croiser une maman avec une petite fille. Et cette petite fille qui tendait la main, enfin qui tendait son doigt vers moi en disant à sa maman, maman c'est le prince, c'est le prince. Donc ça m'a vraiment, je veux dire, ça m'a touché puisque se rendre compte qu'une petite fille savait qui était le prince, quoi. Surtout si c'était la première fois, donc on pouvait, voilà, ça a été le côté, on va dire, le coup de cœur de ça, quoi. Donc Stéphane, donc cette année, donc l'élection qui va se passer donc dans une semaine pour le 10e prince, qu'est-ce que tu attends en gros de ce futur prince? Comment doit-il être à tes yeux? Comment doit-il se comporter vis-à-vis de la population bayeulloise? Alors le rôle du prince est, à contrario de la reine, une élection de beauté. Le prince, on lui demande surtout, on va dire, un côté festif et participatif tout au long de l'année. Je pense qu'il y a assez de manifestations au niveau des associations de carnaval et autres. Donc mon souhait, c'est de voir la personne, ou tout au moins le prince qui est élu, de faire honneur, on va dire, à cette fameuse médaille qu'on a autour du cou et de participer à tout ce qui est manifestation à ce sujet carnaval. Donc au moins être présent, pas dans tous les bistrots, c'est peut-être pas l'obligation, quoique certains en ont l'habitude, mais bon, non, c'est de participer au moins, d'être là tout le long de l'année, aussi bien au carnaval des enfants, aussi bien des concours d'affiches et autres. Je pense qu'il y a ces manifestations, même hors carnavalesques, qui font toujours plaisir. Et je vous invite à ce sujet, celui qui sera élu prince, de venir participer à la foire commerciale du 1er mai. Ça me fera toujours plaisir d'accueillir le prince. Très bien. Autre chose à rajouter en particulier? Je dirais bonne chance à tous, autant que j'ai eu le plaisir de gagner, que celui qui gagne soit aussi heureux que moi je ne l'ai été. Merci Stéphane. Merci Tonio. Et puis plein de bonne chance et à la semaine prochaine. Merci. Voilà. Alors merci Tonio pour ces grands renseignements et ces grands conseils donc pour le premier membre de la BDN. Mais Romain, j'entends Guigui. Là, Guigui au micro, oui. Accompagné de...
D'accord, le deuxième membre de la BDN. Donc on va se brancher directement avec lui. Et à toi Guigui. Vous te présentez peut-être à la caméra Alors, Sébastien, Reuse, pour les intimes. Voilà, j'ai été élu prince en 2006, deuxième prince, après Steph Morel. D'accord. Voilà, membre des Trottismout, petit groupe, mais qui est toujours là, toujours présent. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être prince dans ton image envers le carnaval et dans ta façon d'être qu'est-ce que ça t'a apporté d'être prince c'est surtout la reconnaissance des autres et des enfants. Quoi. Les enfants qui viennent te voir, qui veulent faire plein de photos avec toi. Puis ça, c'est du bonheur. Quoi. Du bonheur de voir tout le monde qui vient vers toi. C'est excellent. Quoi. Et puis 6 ans après, c'est pareil, monsieur le prince. C'est comme ministre, hein, t'es prince une fois, t'es prince tout le temps. Quoi. Et qu'est-ce que t'attends toi d'un prince Alors, qui représente le carnaval, respectueux surtout, et qui soit présent. Donc présent partout. Voilà, remise d'affiches pour le carnaval des enfants, qu'il soit là au carnaval des enfants, qu'il soit là le mardi matin dans un bel état. Hein pas trop fatigué, mais qu'il soit là pendant 5 jours et après aussi qu'on le voit pendant l'année à chaque manifestation. Quoi. Alors toi qui es fraîchement rentré dans la philanthropie, la société qui organise le carnaval, qu'est-ce que la société attend en quelque sorte de son prince? Est-ce que c'est même attente que les anciens princes ou est-ce que c'est des attentes aussi un peu exceptionnelles, on a besoin de lui De toute façon le règlement a changé, hein. Maintenant le prince a la chance de faire partie du jury pour le concours de masques, hein. Ce qui permettra peut-être de relancer un petit peu le concours de masques, quoi. Mais la philanthropie, elle attend que le prince soit présent partout. Quoi. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Parce que je crois que cette année c'est tendu, hein. Il y a un peu de monde en route. Puis bonne campagne. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci Guigui pour le reportage avec Heureuse. Merci Guigui. Je reçois un appel. Oui, Tonio. Tonio me dit qu'il est avec un membre de la BDN ayant gagné un voyage en Écosse. On va partir à sa rencontre tout de suite, direction route de Dieppe. Alors bonjour, nous sommes en compagnie donc, de Sam Bois. Bonjour Sam. Antonio. Alors Sam. Salut camarade. Salut. Alors présente-toi donc, à tout le monde. Un, deux, c'est bon. Bonjour, en fait, voilà, moi c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, Minbo Samuel, donc prince 2007, troisième prince. C'est sûr. 2007, troisième prince. Donc voilà, en compagnie du prince 2014, j'espère. Enfin, on verra. On peut pas le dire à l'avance. Des deux princes 2014, même celui qui est en train de filmer, c'est un prétendant aussi. Donc vivement le 11 pour voir le résultat. Ok, maintenant, donc toi qui as été prince, comment tu as vécu donc, ton année d'élection? Quels sont tes ressentis par rapport à ça? Très très bonne année, très bon cru, une année qu'on n'oubliera jamais. Ouais, on peut parler aussi du voyage, puisque j'ai pas une boîte de Cassolettimo, j'ai quand même les plus beaux cadeaux de toutes les années de prince. J'ai été une semaine en Écosse, donc ça c'est à retenir aussi. Sinon, super soirée, jamais j'aurais pensé être élu, puisque déjà c'était un Trottismout l'année d'avant qui avait été élu aussi. Et plein de souvenirs, une année mémorable. Beaucoup de bière, beaucoup de fiesta, très peu de sommeil, et que des bons souvenirs. Et qu'attends-tu donc du futur prince 2014 donc, qui sera élu la semaine prochaine? J'attends qu'il fasse respecter les traditions avant tout, qu'il montre vraiment ce que c'est l'image du carnaval comme on la voit de moins en moins, puisqu'il y a de plus en plus de très très jeunes qui ne savent pas trop ce que c'est l'esprit carnaval. Et j'espère que le prince de cette année fera découvrir tout ça. D'accord. Sam, merci beaucoup. Merci bien à vous. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bon courage. Merci. Alors, tout d'abord, un grand merci à Tonio pour cette rencontre avec cette troisième personne de la BDN. César, arrête de courir. J'entends à mon oreillette que Tonio serait en direct du terrain de rugby bayolois pour rencontrer la quatrième personne faisant partie de la BDN. César, arrête de courir. Tonio, on vous écoute. Action. Allez, bonjour Lionel. Bonjour Anthony.
Tonio. Ouais, Tonio, ça va. Alors, c'est Sport TV, j'allais dire. C'est Zot TV pour un petit reportage donc, sur toi. Donc, petite question toute banale. Déjà, une petite présentation de ta part. D'accord. En tant que prince, vas-y, j'y vais, passe là, tu passeras à la télé comme ça. Hop. Alors, Lionel Giloun, 4e prince du carnaval. Et puis en même temps, sportif, rugbyman, on va dire. César, arrête. Voilà, présentation, j'habite Bayeul, 36 ans, 3 enfants, marié, du bonheur, voilà. D'accord. Donc tu as été le 4e prince, 4e prince, du exactement. carnaval, et comment tu as vécu ton élection, ton année Magnifique. Année de prince. Déjà, c'était un très grand moment quand on se dit qu'on est élu prince. Je pense à Benjamin Sauveur, qui a été finaliste mais jamais gagnant, comme certains autres. Et bah ouais, un très grand moment, une bonne ambiance pendant tout le carnaval, invité un peu partout, donc vraiment sympathique. D'accord. Ensuite, bah là, voilà, dans une semaine, il y aura donc l'élection du 10e prince. Exactement. Qu'est-ce que toi tu attends de ce 10e prince? Comment, en gros, qui ressemble aux 9 anciens princes, quoi. C'est-à-dire un vrai carnavaleux, qui mette l'ambiance partout, qui soit relativement connu quand même des Bayeullois et des associations et tout ce qui va avec. Et puis après, bah, si c'est comme certains que je connais qui sont princes, ça va très bien se passer, quoi. Très bien. T'as autre chose à rajouter? Autre chose à rajouter? Non, une grosse merde à tous les candidats, et puis voilà, quoi. Surtout à deux spécimens, on va dire. Voilà. D'accord, très bien, Lionel, merci. Mais je t'en prie, Tonio. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Tonio pour cette rencontre. Nous avons enfin notre reporter, Tonio, qui a peut-être mis la main sur la 5e personne de la BDN. Il n'est ni au stade Félix Bollard, il n'est ni à l'étang des Serres, il est dans sa petite maison capelloise. Tonio, allez sonner peut-être à la porte, voir s'il est là. Ah, il l'a enfin trouvé. Formidable. Tonio, à vous de jouer. Alors, bonjour petit pote. Salut Tonio. Bienvenue sur Zot TV. Donc de la part de deux autres et non deux autres. Donc petit reportage. Donc on va commencer par une petite présentation. Bah, moi c'est Tiprote, c'est Grégory Wesh, 5e prince du carnaval. Je fais partie du groupe des Bézus et les mômes dont le président est Benjamin Sauveur, Bill, Marlène Martin, comme vous connaissez, qui se présente d'ailleurs aussi à l'élection du prince du carnaval 2014 avec Lionel Delattre. Les gars, je vous oublie pas par la même occasion. Les Bézus, la vie en jaune 2014. Alors pour continuer à parler de prince, donc tu as été le 5e prince du carnaval. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as vécu ton élection? Alors l'élection, c'est une soirée, on va dire particulière parce qu'on se présente, donc forcément on y va. Enfin, les 2 premières années, je me suis présenté, c'était vraiment je veux y aller, et tout compte fait, la 3e année, j'y suis allé sans me casser la tête, en me disant c'est bon. Cette année, c'est pour l'amusement. De toute façon, il y a une super bonne ambiance, hein, vous le savez. Puis bon, cette année-là, j'ai eu la chance d'être élu, quoi. Donc, c'est une grosse année après au niveau du carnaval. C'est fatigant. On fait pas mal de rencontres, des petits jeunes comme vous, là. Donc, ouais, si, c'est une année particulière. De toute façon, c'est comme la béatitude. Ça s'explique pas, ça se vit. C'est beau. Et est-ce que tu peux raconter, on va dire un petit peu, ta finale, la question qui t'a fait gagner, comment ça s'est passé? La finale, donc c'était une question sur le DJ encore, c'était pas, on n'a pas eu la même épreuve qu'on a pu voir les 2 ou 3 dernières années, et il fallait découvrir les chasseurs. Les chasseurs. Et je pense que c'est au 4e ou 5e à 10 que je réponds les chasseurs, et franchement je pense qu'il s'est joué à 1 seconde avec Michael Lurs à cette finale, que lui a répondu le char de la chasse. Il m'a demandé un personnage, donc je pense que c'est ça qui a fait que la société philanthropique a nommé mon nom. Mais bon, en même temps j'avais donné la réponse vraiment juste avant, j'ai la vidéo comme preuve. Vidéo témoin. Ouais. Ok, très bien. Et puis, donc voilà, l'élection est dans une semaine comme aujourd'hui. Ouais. Qu'attends-tu du futur prince 2014?
Alors, qu'est-ce que j'attends du Futur Prince 2014? Bah, tout d'abord, qui représente vraiment le carnaval de Bailleul et pas sa propre image. Parce que ce serait dommage, il n'y a pas un prince jusqu'à aujourd'hui qui a voulu représenter son image, vraiment sa personne. Je pense que c'est quelqu'un qui doit vraiment bien penser qu'on représente tous les Bailleullois et le carnaval en fait. On ne représente pas son image. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas retranscrire notre façon de faire carnaval aux gens. On fait carnaval avec les gens. C'est surtout ça le carnaval, je pense, c'est le partage. Franchement, il y a des trucs qu'on vit à carnaval qu'on ne vit pas tout le long de l'année. Donc, et vous êtes bien placés pour le savoir. Donc moi j'attends ça, que le Prince 2014, il vit son carnaval avec la population bailleulloise et puis surtout qu'il sache faire la fête et puis qu'il y a un grand sens du carnaval. D'accord, très bien. Une petite chose à rajouter en particulier? La vie en jaune 2014, les gars. Je continue la pub. Alors merci Tonio pour ces informations. Ah mais là mon oreillette, Guigui, oui bonjour Guigui. Oui je vais bien et toi? Oui. Ah encore un membre de la BDN, donc là découvert par Guigui, donc le 6e. Bah c'est parti. Voilà, bienvenue sur Zod Télévision. Donc déjà, présente-toi au public. Bonjour public. Bonjour public, je me prénomme Romain Van de Sven, Prince 2010. Et puis voilà. Et puis voilà. Alors, c'est bien. Tu fais partie de quel groupe? Les Criminels Zat. D'accord. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être prince dans ton image que tu avais du carnaval avant? Est-ce que ça t'a apporté cette année, cette élection? Un peu de tout. Alors, pour moi c'était une première, c'est le cas de le dire, et pour bien faire, au résultat final j'ai été élu prince donc en 2010, donc forcément ça m'a touché un petit peu au cœur, parce que je ne l'avais pas fait pour être prétendant à être prince en 2010, mais bon je l'ai fait et ça a marché. J'ai eu un gros soutien de tout mon char. On avait une grande foule de faux roses à mes côtés qui m'ont soutenu, et pour moi ça a été une très grande soirée. Et pour toi, le Prince 2014, qu'est-ce qu'il doit véhiculer comme image? Pour toi, qu'est-ce que c'est le prince? Qu'est-ce que doit être le futur prince? Le futur prince doit être, je pense, comme tous les princes qui m'ont précédé, donc c'est-à-dire être festif, joyeux, être dans l'amusement, être dans l'image bailleulloise à notre carnaval, tout simplement, je pense. Autre chose à ajouter pour cette interview? C'est un peu dur, parce que là vous me prenez à jeun. Si c'est que ma deuxième bière, c'est pas évident de parler à jeun. Et non, tout ce que je vous souhaite, c'est que pourquoi pas un de vous deux soit élu, parce que ce que vous faites c'est pas mal. Comme d'autres le font, comme on voit sur Facebook, un petit peu tout le monde commence à se manifester. Et je pense que samedi prochain, on risque de passer un bon moment dans cette soirée pour l'élection du Prince 2014. Voilà, c'était Romain Van de Sven pour sa petite interview pour Zod Télévision. Alors, merci Guigui pour cette interview bien sympathique au club de pétanque. Nous avons à l'oreillette Tonio qui est à la salle Le Grand Grube pour interviewer le seul membre de la BDN étant noir. Voilà, Tonio, je vous laisse l'antenne. Christian, bonjour. Oui, Tonio. Très bien, et toi? En forme? En forme, comme il faut. Alors, donc petit reportage. Allez. Donc la première question qu'on va te poser. Pour Zod TV, Zod TV.
Zod Télévision. Zod TV. Donc la première question sera donc de te présenter. Alors moi c'est Christian Van Dijk, voilà, élu prince en 2011. Voilà, donc je pense qu'on me connaît dans la cité baïelloise sans aucun problème. Est-ce que tu fais partie d'un groupe? Je pense que oui. Oui, je fais partie des brouillards depuis l'âge de 8 ans. Donc voilà, donc, dont le président Stéphane Morel est membre aujourd'hui de la société philanthropique. D'accord, très bien. Alors tu as été élu prince, et cette année-là, comment tu as vécu donc, ton carnaval? Déjà, comment tu as vécu ta soirée, et ensuite en gros toute l'année décorée de cette médaille et de cette cape? On va dire que sur l'élection et la préparation, je me suis pas mis trop de pression. Pour moi, c'était déjà un moment de convivialité avec tous les bons carnavaleux baïellois. C'était ta seule année d'ailleurs, ta première année. C'était la seule et unique, hein, mais comme je disais le jour où j'ai été élu, généralement je fais quelque chose, je fais une fois et j'essaie d'aller au bout tout de suite. Et ça m'a plutôt porté bonheur. Ça a été une journée et on va dire une année après derrière assez magique d'un point de vue festif. D'accord. Alors maintenant, donc l'élection du prince est dans une semaine. Oui. Qu'attends-tu donc de ce futur prince qui sera élu? J'attends du futur prince qui va être élu. Déjà, je vais déjà féliciter, quoi qu'il arrive, tous ceux qui vont participer, parce que je trouve que ça voilà, il faut des candidats, sinon il n'y a pas cette ferveur dans la salle des fêtes le jour du bal. Maintenant, je vais souhaiter, je féliciterai bien entendu le vainqueur, et je lui dirais de vivre le mieux qu'il puisse, qu'il fasse un petit peu attention à son foie parce que c'est un petit peu plus lourd, un peu plus compliqué cette année-là, mais qu'il profite parce que c'est 5 jours magiques et une année magique aussi derrière, parce que quoi qu'il arrive, après le carnaval, on parle toujours, moi encore aujourd'hui, quand on me regarde de temps en temps, on me dit Monsieur le Prince. Hein, donc je répète quand même, Monsieur le Prince, le premier prince noir du carnaval de Bailleul. Donc d'ici qu'il y en ait un, d'ici qu'il y en ait un, voilà. Mais c'est comme Barack Obama, voilà, c'est pour ça que voilà. Ouais, vous avez bien fait de vous inspirer du teint métissé, ça vous portera chance, j'espère. On verra bien. Sauf s'il faut manger les tripes. Moi, je suis pas concerné là. Je me sens un peu concerné. Bon, en tout cas, Christian, merci beaucoup. Merci Tonio, à bientôt. Et puis la semaine prochaine. Ouais, je passerai, s'il y a un peu de lumière, je m'arrêterai. Ouais. Bon. Allez, merci. Ouais. Merci Tonio d'avoir interviewé cette personne très sympathique. On me dit à l'oreillette que Tonio vient par la même occasion de rencontrer au niveau de l'étang des Serres. Non, cette fois-ci avenue de la Libération chez lui. Il a évité le chien de garde, un certain Buzz. Pour interviewer l'avant-dernier membre de la BDN. Tonio, à vous de jouer. Bonjour Yannick, ça va bien? Ça va Tonio, et toi? Ça va. On se connaît un petit peu, je pense. Un petit peu, ce qu'il faut, je crois. Alors on est venu te poser quelques questions. Donc déjà, est-ce que tu pourrais te présenter à tout le monde? Donc voilà, je vais parler au micro. Bonjour micro. En fait, vous êtes noir, donc on peut la faire sinon. Voilà les gars, je suis là. Je pense que il y a des gens quand même qui me connaissent, qui vont voir la vidéo et qui vont dire oui, on le connaît. Donc voilà pourquoi on voulait vous présenter comme prince. J'espère que la relève sera assurée avec des gens comme vous. Déjà parce que l'année de prince c'est une année formidable. Alors déjà par rapport à ça, comment tu as vécu ton élection? L'élection ça a été dur, hein, après 6 ans de combat. Mais sinon, le fait d'être prince, je veux dire, c'est un moment formidable. En fait, je vous souhaite de vivre ça tous les deux, chacun votre tour. En même temps, ça va être dur, je pense. Peut-être pas si on s'emboîte. Si on s'emboîte. Vous soyez collés, je sais pas. Il y a peut-être moyen, ouais. Mais sinon, ouais, c'est un formidable moment à vivre, ça. Pendant la période de carnaval, c'est quelque chose de grandiose que je vous souhaite à tous les deux. Et donc voilà, qu'est-ce
qu'est-ce que tu attends de ce futur prince 2014? Avant tout, je pense qu'un bon prince à Bailleul doit représenter justement le carnaval et Bailleul dans toutes ses formes en fait. Hein, donc il faut participer à tout, c'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible, mais au maximum de choses, vous allez être appelés à droite et à gauche, profiter de ces moments-là. Franchement, c'est un moment que vous allez apprécier, je pense, en vous connaissant en tant que carnavaleux. Vous êtes déjà sociable d'avance, donc je pense que ce ne sera pas trop difficile pour vous deux. Donc bonne chance à vous deux. Merci. Je suis de tout cœur avec vous. Bah, merci Yannick, c'était Zot Télévision. On peut se faire un zot quand même. Un petit peu. Une belle collection. Alors qu'est-ce que c'est ce bonhomme? Ce petit bonhomme là avec un chapeau à plumes, ça représente qui? Alors avant d'être chez les Bécassines, j'étais Tirolo en fait, un groupe de 6 potes. Et on était plus sur Dunkerque que Bailleul à cette époque-là. Donc Carnaval reste à partage. Voilà, Carnaval il faut le vivre, il faut le vivre partout, tout le temps. Je pense que après la différence entre Dunkerque et Bailleul, bon, à Bailleul on n'a pas de parapluie, on n'a pas de moumoute, pas de chapeau à fleurs, mais bon, chacun vit son carnaval comme il a envie de le vivre. Voilà. Merci beaucoup Yannick. Mais de rien. Formidable. Merci donc Tonio pour cette interview superbe. Et là c'est Guigui là parce que depuis tout à l'heure il me parle. Guigui, oui Guigui. Oui. Ah voilà le dernier membre de la BDN. Ah bon, ils sont Gargantua donc dans un café. Je vois qu'on s'ennuie pas. Donc on va passer tout de suite au reportage. Alors bonjour monsieur, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour Guy, bonjour Toto. Alors moi c'est Mathieu, donc 9e prince du carnaval, donc l'année dernière. Et je fais partie du groupe des membres aussi. Alors peut-être un peu ton groupe, son histoire. Alors les Mortes de Soif, ça va être notre 11e carnaval. L'année dernière on était donc, 10 ans. Au bout de 10 ans on a eu la chance d'avoir un prince. Et cette année on change un peu le char, pas grand chose. Quelques petits nouveaux trucs, mais sympa. Ok. Et pour toi, un prince du carnaval, qu'est-ce que ça va représenter? Qu'est-ce que ça t'a apporté, le prince? Ça a changé ton image que tu portais déjà au carnaval, ton ressenti par rapport au prince du carnaval et ton expérience? Plus compliqué que le jury, toi, bientôt. C'est un métier. Allez, pour cette télévision, c'est un métier. Alors, le prince, ça m'a apporté déjà une fierté, c'est une grande fierté, parce que c'est quand même une fierté d'être prince. C'est du bonheur, c'est plein de nouvelles rencontres. J'ai rencontré pas mal de gens, j'ai rencontré un petit groupe maintenant de 8 gaillards qu'on avait avant, qui m'ont fait rentrer dans une petite secte, parce que c'est bizarre, si vous êtes venus, vous allez voir, il y a des trucs chelous. C'est tous des potes. Le carnaval, qu'est-ce que ça représente aussi? C'est la fête, c'est la convivialité, c'est le bonheur d'être ensemble, et d'oublier nos problèmes pendant 5 jours. Peut-être d'autres choses à rajouter, un mot à dire, un truc qui t'a marqué pendant ton élection, parce que les gens ne connaissent pas tout l'arrière de l'élection, connaissent le prince, mais savent pas peut-être ce que tu as fait pour être prince. Alors, un truc qui m'a marqué pendant l'élection, c'est... Quand t'as reçu ta note à ton questionnaire? Ouais, c'est pas ce bordel, ils ont dû tromper de nom, c'est pas possible. Non mais ils étaient aussi... Non, on va pas dire ça. Mais ils ont... Non, j'ai une bonne note parce que j'ai eu de la chance. Il y a eu des photos, de mettre des dates, j'ai dit moi ça, c'est un coup de châté d'orme que j'ai eu ici. Le destin, c'est... Le destin. 10 ans, fallait un prince. L'intestin ou le destin? Non, ça c'était en finale avec l'intestin. C'est plus dur. Ah, parce que là on a nos deux rivaux en fait de cette année. Il n'y a pas de rival. Mais il n'y a pas de rival, mais c'était les deux finalistes. Voilà. Même un finaliste, tu vois, il perd, et ben t'auras quand même qu'il sera toujours quand même derrière pour supporter quand même le gagnant. Et ça c'est bien, c'est ça l'esprit des princes en fait. Tout à fait. C'est une convivialité entre tous les candidats. On va terminer là. Un grand merci Mathieu. De rien. On se reverra le 11. On passera sur les autres télévisions qui passent sur un réseau social très connu.
sur Facebook. Facebook. Voilà, et donc voilà, tu verras, tu passeras dans le petit montage. Voilà. Merci Mathieu. De rien. Alors tout d'abord, merci à toutes ces personnes interviewées durant ce week-end. Et ainsi un grand merci à notre reporter Tonio ainsi qu'à notre reporter Guigui. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission qui se déroulera en direct à la salle des fêtes de Bailleul samedi 11 janvier aux alentours de 10h30 pour une nouvelle aventure. Venez nombreux. Pensez qu'en 2014, la vie doit être vue en rouge et blanc avec le sourire. C'était Fabrice Écoute, Romain Guéraud pour ZOT TV. À vous les studios. Au revoir.